Gilles, coach bien-être, on va se sentir bien parce qu'on va prendre sa vie en main. Oui. On va voir la vie en mieux. C'est normal, vous êtes coach bien-être. Absolument, Bonne Sarah. chance. Nous avons d'un côté, nous avons les locataires. Oui, Les locataires, ce sont des gens qui donnent la responsabilité aux autres de leurs propres sentiments, de leurs propres besoins. d'accord. C'est une métaphore, vous ne parlez pas vraiment des gens qui louent leur Sinon, appartement. ils payent leur loyer. Ouais. Oui. Locataires de leur vie, les Ah gens oui. qui sont locataires de leur vie, les autres sont responsables de comment ils se sentent. Si vous Oui. pensez que les autres sont responsables de votre propre bonheur, vous êtes a priori locataire de votre vie et donc vous souffrez d'incontinence émotionnelle. Oula. Il y a des couches pour ça. On peut faire quelque Il chose. y a des couches spirituelles pour essayer de... je vais prendre un exemple. Un jeune enfant, Oui. a priori, est locataire de sa vie. Quand il a faim, il dit j'ai faim et les autres sont responsables C'est ça. de le nourrir. Il dit j'ai froid, ben, les parents sont responsables de lui mettre un Il pull. y a un côté dépendance alors. Dépendant, exactement, exactement, Sarah. Un locataire est dépendant des autres et se laisse aller dans la vie comme un sac en plastique qui va de gauche à droite comme dans American Beauty pour ceux qui ont la ref. Oui. Mais donc les locataires sont toujours dépendants des autres et du coup sont a priori moins heureux parce que ben, ça va être le bonheur vient comme la chance ou la malchance souvent parce que ça dépend des circonstances C'est et des hasardeux autres. un peu, quoi. Et des autres. Ouais. Oui. Le propriétaire, dans la plupart des cas, va prendre sa vie en main, effectivement, et va se dire « Je ne suis plus un jeune enfant à qui on donne la béquille, je suis un adulte, et donc je suis responsable de ce que je ressens, de mes besoins. Et donc je vais décider, dans la plupart des cas, de satisfaire mes besoins. Oui. Si, par exemple, vous travaillez dans un paysager, un open space, et il y a trop de bruit, bah, arrêtez de vous plaindre de vos collègues qui font trop de bruit. Mettez des boules qui est ou allez leur demander gentiment « Oh, là, je suis sur un dossier important, est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit ?» Oui. Si vous trouvez que votre voisin tond sa pelouse trop tôt le week-end, plutôt que de vous en plaindre à votre partenaire, ding-dong, et allez le trouver en disant bah, « Écoutez, je trouverais ça chouette si c'est possible que vous tondiez 1 heure plus tard. » En fait, on agit. Là, On plutôt. agit, voilà, Oui. exactement. Et un propriétaire, a priori, va être plutôt orienté solution plutôt que de se morfondre C'est dans ça. le problème. Va se dire, OK, dans telle situation, et c'est ça qui est chouette et qui a l'air facile, mais ça ne l'est pas Oh non. effectivement en pratique, c'est dans chaque situation, on a toujours une part de responsabilité et une part surtout d'action, effectivement. Oui. On va pouvoir faire quelque chose. Si quelque chose me déplaît, eh bien, OK, le propriétaire va se dire qu'est-ce qui est en mon pouvoir dans telle situation et qu'est-ce que je peux, moi, changer. Il y a Maintenant toujours qu'on un sait- petit truc à changer. Maintenant qu'on sait ça, Gilles, on voudrait tous et toutes être Oui. propriétaires de nos vies, Oui. sauf que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas facile à C'est vrai, appliquer. c'est pas facile et je vais détendre tout le monde. Il y a, pour le bonheur, il y a une part de génétique. En fait, à notre naissance, il y a une part de génétique et même pour notre capacité à être heureux, c'est en fait à la naissance, c'est déjà 50%. C'est pas vrai. Oui. On n'est pas égaux face au bonheur, en Non. fait. Non. En fait, il y a 50% de notre capacité à être heureux qui est liée à la génétique. Il y a eu de longues études qui ont été faites par notamment Sonia Lyubomirsky. Il faut le dire lentement sinon C'est Sonia, je bouge dans le quoi. mot. C'est Sonia. Oui. Et en fait, 50% est déterminé par la génétique. Comme Et on quoi, a des c'est- cheveux gris tôt comme moi, eh bien, le bonheur aussi. Quand vous dites ça, c'est voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est une Oui. c'est une perception de vie et des choses, ou Alors, pas la génétique, c'est 50%. Il y a 10% qui est l'environnement, les circonstances extérieures, de naître dans des favelas à Rio de Janeiro ou dans, je sais pas moi, Woluwe-Saint-Pierre à Bruxelles. Oui. Bah, on n'est pas avec les mêmes chances dans la vie. Donc, l'environnement, les personnes qui nous entourent, etc., l'environnement, c'est 10%. Et effectivement, le verre à moitié vide ou à moitié plein, ça, c'est 40% de notre capacité à être heureux. Je croyais que ça faisait partie de la génétique, moi. Parce oui. que Non. on est optimiste ou pessimiste de nature, quand Oui, même, non mais on peut, mais justement, avec l'idée d'être Ça, on peut le propriétaire, changer, en fait. Ça, on peut le changer petit à petit. Alors, c'est pas facile, mais c'est le levier entre la génétique, l'environnement et l'état d'esprit, le mindset, c'est le levier sur lequel on a le plus de prise. Oui. Je dirais aussi, oui, donc ça peut être un choix, comme le dit cette magnifique citation. Si vous arrivez à contrôler le processus du choix, vous pouvez contrôler tous les aspects de votre vie. Vous trouverez la liberté qu'amène le fait d'être responsable de soi-même. Oui. En gros, le bonheur, ça peut être un choix. Ça peut être un choix. Et moi, je dirais, je vais vous donner une autre citation. Oui. On n'est pas toujours responsable de ce qui nous arrive, mais en revanche, on est toujours responsable de ce qu'on en fait.
Ouais. Ouais. Cela dit, petit bémol, moi je pense que tout le monde n'est pas armé non plus pour Non, c'est pouvoir sûr. C'est vrai. changer le cours des choses. Mais c'est pour ça que je suis là, pour Oui. donner plus d'armes, plus d'outils aux gens. Mais c'est vrai, on n'est pas égaux devant le bonheur, devant locataire, propriétaire. Ouais. Mais si on peut déjà changer ce petit état d'esprit en disant dans chaque situation, quelle solution je peux amener, qu'est-ce que moi je peux faire, ça améliore un peu la vie, soyons modestes. Ok, je deviens propriétaire, mais combien ça coûte la vie alors? Vous me la vendez combien? Eh ben, gratuit Sarah, c'est gratuit. Investissement sur 20 elle s'offre ans. à vous. Excellent, merci Gilles.